Alors, monsieur Pokou, voilà ce qu'on dit. Bon, ça intéresse encore, est-ce que ça intéresse encore les je dirais jeunes, que les parents? Ça intéresse beaucoup les jeunes. Parce que d'abord, au niveau du public, nous sentons un engouement réel. C'est ça. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons une pléthore de promoteurs. Ouais. Parce qu'à l'époque, il faut dire que c'est l'État et puis c'est certaines entreprises qui organisaient les centres de vacances. Mais comme je l'ai dit tantôt, du fait de la crise, bon, le privé a pris aujourd'hui le relais. Et donc, nous avons vraiment une pléthore de promoteurs. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré pas moins de 62 promoteurs qui ont eu l'agrément et qui ont eu à faire des centres de vacances. Ouais. Et cette année, bon, quand j'ai fait un peu les statistiques par rapport aux autorisations provisoires que nous avons délivrées, nous sommes autour de 70. C'est dire qu'il y a de l'engouement réel. Derrière, ouais. Et tout à l'heure, par rapport aux jeunes, je dirais également qu'il y a un engouement certain aussi au niveau des jeunes. Parce que d'abord, quand nous organisons les stages de formation et de renforcement des capacités par exemple, de nos encadreurs, là, ça se passe pendant les congés de Pâques. Il faut dire qu'on est submergé. Il y a beaucoup de demandes pour peu de places. Et donc, c'est dire que réellement, il y a un engouement. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir un peu, de relever, si possible, relever le niveau des stagiaires. Et donc, par exemple, quand vous prenez les établissements comme l'INGS, bon, il nous affecte presque tous les étudiants. L'INFAS également, l'Institut national de formation sociale, cette école même en a fait une unité de valeur que les étudiants doivent valider. Donc, il y a vraiment de l'engouement au niveau des jeunes. Okay. Il y a vraiment de l'engouement au niveau des jeunes. Alors, ces centres visent qui, leurs objectifs et les acteurs majeurs de ces secteurs? Bon, je l'ai dit que toute personne physique et morale agréée par le ministère. Mais je l'ai dit, c'est vrai. Quand vous déposez votre dossier, vous faites... Mais ça vise les jeunes. Oui, c'est les jeunes. D'accord. C'est les jeunes. D'accord. Alors, je vais me tourner maintenant vers les promoteurs. Alors, comment vous fonctionnez? Quel est votre mode opératoire? Il faut dire que l'UACVCI, l'Union des animateurs des centres de vacances, c'est-à-dire au sein de cette union, ne se trouve que des moniteurs qui sont formés par le ministère de tutelle qui est représenté sur le plateau par M. Pokou. Donc, nous sommes tous des moniteurs. Je suis moi-même instructeur, donc formateur. Je suis directeur diplômé des colonies de vacances. Et nous nous sommes mis en association pour pouvoir venir en appoint au ministère. Nous nous sommes décidés à organiser des colonies pour aider parce que la demande au niveau de nos membres, quand pendant les vacances ils n'ont pas pu aller en colonie, ils se trouvent vers les responsables que nous sommes, puisque je suis le président. Et nous, s'il n'y a pas assez de demandes, l'offre aussi ne suit pas. Et donc, nous sommes dit, il faut organiser des colonies. C'est pourquoi que depuis plus de 20 ans maintenant, nous aussi, nous organisons des colonies. Cette année, nous allons déjà au Maroc et au Sénégal. Alors, justement, moi, je suis un père de famille. Je vous cède mon enfant, je vous passe mon enfant pour une durée de 2 semaines, comme l'a dit le sous-directeur, 21 jours, peut-être 48 jours après. Est-ce qu'il y a une garantie que mon enfant, que je vous laisse, n'est-ce pas, est en sécurité? L'enfant, vous ne le connaissez pas. Quels sont les documents que vous demandez aux parents, généralement, pour que l'enfant puisse partir avec vous? Est-ce qu'il y a une assurance en cas de sinistre? Comment ça se passe? Oui, il y a une assurance. Avant même que vous ayez l'autorisation, vous allez fournir les papiers que je vais vous citer, notamment pour nous qui allons hors de la Côte d'Ivoire. Il va vous falloir avoir le passeport biométrique. Le carnet de vaccination? Oui, évidemment. Ouais. Il va vous falloir avoir un médecin. Nous avons un médecin sur place au Maroc. Et il faut indiquer tout ça à la tutelle pour que vous ayez l'autorisation. L'assurance également. Oui, alors, Madame Thiassé, alors, c'est pareil, est-ce qu'il y a une couverture médicale, il y a une assistance médicale pour un enfant, peut-être de 10 ans, qui part au Ghana? On change d'environnement, donc on change de milieu. C'est clair que ça affecte naturellement le corps. Mais comment on gère ça? Il faut que l'enfant fasse une visite médicale. Oui. Dans ma structure, le Club des Amis d'Accra, nous avons un médecin qui examine tous les enfants qui doivent partir en colonie de vacances. Si l'enfant est apte, alors il pourra être inscrit.
Et s'il n'est pas apte, le médecin va aider les parents et puis l'orienter vers d'autres spécialistes. Sinon, il nous faut une assurance, ça c'est la première des choses, la visite médicale et puis le certificat d'aptitude au centre de vacances qui est délivré par le médecin. D'accord. Monsieur, juste à côté, c'est pareil aussi chez vous, là? Oui, en ce qui concerne les pèlerins de Notre-Dame de Toute-Grâce, c'est à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau que nous faisons les visites médicales. On prie pour eux d'abord avant de... Parce qu'il peut être malade. Non. Il y a une organisation qui se met en place, des dates indiquées pour permettre aux parents de venir avec les enfants pour que les médecins, nous avons 2 médecins assermentés qui s'occupent de la visite médicale de ces enfants. C'est-à-dire que vraiment, de ce point de vue-là, vous avez pris toutes vos dispositions pour ne pas qu'un enfant soit mal à l'aise lors de ce séjour. Nous avons également l'INHP qui se déplace pour faire les vaccins des enfants. Notre ami juste à côté, oui. Il faut dire aux parents que les colonies de vacances, c'est une garantie. La garantie, côté sécurité, les colonies de vacances sont régies par le ministère de la Jeunesse et du service civique. C'est-à-dire qu'il y a un agrément qui est donné aux promoteurs. D'abord, c'est une garantie. Les moniteurs, qui sont les policiers des enfants, veillent sur les enfants. D'accord. Et les colonies se passent aussi dans un cadre vraiment sécurisé, c'est-à-dire les internats, les lycées et des auberges aussi. Donc, il y a une garantie à ce niveau. Alors, monsieur, toutes les dispositions possibles. D'accord. Alors, monsieur le sous-directeur, en cas d'accident ou de maladie, qu'est-ce qui est prévu? Vous travaillez avec les maisons d'assurance, vous confirmez? Ce sont les promoteurs qui disons, contractent les assurances. D'accord, ok. Je voudrais préciser que par rapport à la santé des enfants, nous exigeons qu'il y ait un infirmier en permanence sur le camp et un médecin à l'extérieur, de sorte que au moindre bobo, que l'enfant puisse être pris en charge. Et au cas où ça dépasserait les compétences de l'infirmier, qu'il puisse le référer à un médecin en dehors du camp. Donc vraiment, au niveau sanitaire, je crois que toutes les dispositions sont toujours prises pour permettre aux enfants d'éviter tout malaise. Alors, madame, passez le micro à la dame juste à côté. Est-ce que il vous est déjà arrivé un cas où, un cas de force majeure, vous avez l'enfant de quelqu'un qui présente un état de santé peut-être précaire en situation, c'est arrivé? Vraiment, je rends grâce à Dieu. D'accord. Cela n'est pas encore arrivé et je souhaite aussi que ça n'arrive pas. Oui. Parce que comme le directeur vous le dit, nous mettons tous les moyens, sincèrement, pour pouvoir éviter cela. Mais Dieu voulant aussi, avec la bonne foi que nous y mettons, il nous protège. Alors, je garde toujours la parole avec les promoteurs. Qu'est-ce que les enfants gagnent en intégrant, en prenant part à ces centres de vacances, de colonies de vacances, Madame Amadiassé, oui. Tantiono pour les enfants. Ouais, bon, Tantiono, oui. Ouais. Les enfants vont d'abord découvrir le Ghana. Ouais. Vous savez, quand on est au Ghana, on ne doit pas jeter des papiers de Kleenex, des sachets dans les rues comme on le fait chez nous. Ouais. Déjà, ils apprennent ça. Ils apprennent la propreté et ils apprennent l'anglais. Ils apprennent à vivre en société. Ils apprennent beaucoup de jeux. Ils découvrent la ville d'Accra, ils découvrent la ville de Cape Coast, ils découvrent Elmina. Et puis, c'est l'ambiance. L'ambiance de colonie, on ne vit pas ça en famille. Donc, je vous dis que donc il y a du tourisme. Il y a du tourisme. Il y a en plus la formation, la pédagogie. Il y a aussi le tourisme. Oui, monsieur, qu'est-ce que les enfants gagnent, les parents gagnent quand ils laissent les enfants dans les colonies de vacances? Merci Serge. Alors, en ce qui me concerne, en ce qui concerne Terroti, nous faisons en sorte que nos enfants qui partent d'Abidjan, qui souvent ne vont pas au village, pendant les colonies, pendant le séjour, on les amène à passer 2 ou 3 journées dans un village où ils apprennent la culture du terroir. Et ça, quand ils reviennent de ce séjour-là, les parents sont vraiment égayés. Ils sont vraiment contents de ce qu'ont vécu les enfants. D'accord. Juste à côté de notre ami. Zoumana. Oui. C'est Tonton Zoum. Oui, l'expérience a démontré que les enfants qui ont la chance de faire les colonies de vacances, l'année suivante, l'année scolaire suivante, ils sont éveillés. D'accord, ok. Alors, notre dernier micro-totoir, ce sera après Madame Tati Yoboué. Voilà. Qu'est-ce que les parents gagnent? Qu'est-ce que les enfants gagnent? Les parents gagnent beaucoup. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'endroits touristiques que nous-mêmes nous ignorons.
Et avec les colonies de vacances, nous arrivons à découvrir en même temps que les enfants. Les parents aussi, quand ils viennent en fin de séjour, nous projetons tout ce que nous avons eu et visité comme lieu touristique. Ils sont très enchantés. D'accord. Allez, amis jeunes, mesdames et messieurs, voici notre dernier micro-trottoir. Qu'est-ce que les centres aérés ou les centres de vacances, colonies de vacances, peuvent apporter comme contribuer en termes d'épanouissement des jeunes?